Je m'appelle Patricia et je m'exprime ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 12e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Le désert, un refuge pendant la grande tribulation, première partie. Dans l'épisode L'enlèvement secret, j'ai expliqué que l'épouse de Yeshua sera emmenée lors de la grande tribulation dans un endroit protégé sur terre et non au ciel. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Apocalypse 12, verset 14. Pour comprendre pourquoi l'épouse est emmenée dans le désert lors de la grande tribulation, nous allons nous référer aux deux principes divins. Le premier principe divin révèle qu'une histoire biblique est en même temps et toujours une prophétie. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas mis en œuvre. Ésaïe 46, verset 10. Le livre de l'Ecclésiaste l'exprime de cette manière. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Ecclésiaste 1, verset 9. Paul nous exhorte à se souvenir des événements décrits dans la Torah, car ils ont été inscrits pour rappeler et servir ceux qui sont parvenus à la fin des temps. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Ainsi, l'histoire du premier exode révèle être en même temps une prophétie marquant le deuxième, le plus grand exode de la fin des temps, lorsque l'épouse sera emmenée dans le désert. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte, mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Jérémie 16, versets 14 à 16. Nous lisons également dans Jérémie 23, versets 3 à 4. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur domaine. Elles se reproduiront et deviendront nombreuses. Parmi les enfants d'Israël, nous comptons non seulement la tribu de Juda, les Juifs qui sont déjà en partie revenus, mais aussi les 12 tribus et les étrangers. Et bien sûr, nous qui sommes greffés. Cela signifie que si à la fin des temps, Yahweh ne ramenait pas son épouse d'abord dans le désert, puis en Israël, le principe divin de l'histoire biblique du premier exode, qui révèle être en même temps une prophétie, ne pourra pas s'accomplir au deuxième plus grand exode. Passons maintenant au deuxième principe divin. Yahweh agit par périodes qui ont un début et une fin. Ce que Yahweh commence, il l'accomplit par cycle de croissance et de maturation et y met fin. Dans les Saintes Écritures, vous trouverez de nombreux exemples. Au commencement du récit de la création, la lumière fut avant qu'Élohim ne crée au 4e jour le soleil, la lune et les étoiles. À la fin des temps, il est écrit dans l'Apocalypse que la ville de Jérusalem n'a plus besoin de la lumière des étoiles. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la Shekhinah de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse 21, verset 23. Ainsi, ce cycle est accompli. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la corde
qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, verset 22. Ce processus de création s'est fait sans effusion de sang, car le péché n'existait pas encore. Quand les soldats ont transpercé le côté de Yeshua, à l'écoulement de son sang, une épouse prit naissance à la croix. Le dernier mot prononcé par Yeshua sur la croix vient de la racine hébraïque kalal, qui signifie parfaire, rendre parfait. C'est la même racine que pour le mot épouse kalar. Ainsi, ce cycle est accompli. Un dernier exemple. Au début du livre de l'Apocalypse, il est question d'une lettre s'adressant aux 7 églises. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous retrouvons logiquement, selon notre façon de penser, une dernière lettre qui s'adresse non seulement aux 7 églises, mais à toutes les églises. Dans ce passage biblique, le titre ne mentionne pas explicitement lettre, mais le texte est structuré comme une lettre de mission. Il s'agit de la 8e et dernière épître, ce qui met fin à ce cycle. Étant donné que le chiffre 8 représente un nouveau départ, un nouveau cycle commence, notamment celui de l'Église messianique. Mais Yeshua, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises messianiques. Apocalypse 22, verset 16. Si l'épouse n'était pas ramenée par Yahweh, il ne mènerait pas à terme le processus d'un cycle bien précis que nous allons maintenant analyser. Revenons à la femme qui, lors de la grande tribulation, est nourrie pendant 3 ans et demi dans le désert. Afin de pouvoir comprendre le processus de Yahweh dans cet événement historique de l'Exode et par ce biais notre participation à l'Exode, nous devons revenir au commencement de la création. Le père de la foi de cette femme que nous sommes est Abraham. Nous sommes greffés sur cette racine et sur l'arbre d'Israël. Nous avons donc ici un contexte hébraïque et non gréco-romain. Lorsque Yeshua reviendra, il ne régnera pas depuis Rome, mais de Jérusalem. Il observera le calendrier biblique et ses fêtes, et non les fêtes gréco-romaines. Et si nous marchons dans ses pas et suivons ses voies, nous faisons union avec Yeshua. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Romains 11, verset 17. Ici, il est question de l'arbre d'Israël. Les branches qui ont été coupées sont les Juifs qui ne croyaient pas en leur propre Messie. Ils ont été coupés de l'arbre. Toi, tu es une branche d'olivier sauvage. Tu étais auparavant un païen et n'avais pas connaissance du Messie. Maintenant, par ta foi en Yeshua, tu es greffé parmi les branches de la foi. Tu as été greffé dans quelque chose qui existait déjà, et non dans une église gréco-romaine ou dans une nouvelle religion. Il est dit que tu es devenu participant de la somptueuse racine de l'olivier. Abraham fait partie de cette racine. Il est appelé le père de la foi. Yahweh a choisi Abraham, un homme et un peuple. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le compta comme juste. Genèse 15, verset 6. Yahweh a promis à Abraham qu'il bénirait toutes les nations par sa semence. Sa semence est au singulier et se réfère au Messie. Ainsi, tu fais partie de la racine hébraïque et de la promesse que Yahweh fit à Abraham. Abraham n'était pas juif, il était hébreu. Le mot juif apparaît la première fois dans la Bible, dans le récit d'Esther. Et l'un des Hébreux, Jacob, fut appelé Israël.
L'huile de l'olivier nous appartient autant qu'aux fidèles juifs, mais ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Romains 11, verset 18. Ainsi, nous appartenons à la même racine. Avant d'avoir été greffés, nous ne faisions pas partie du Messie. Nous étions séparés de l'Alliance. Nous n'étions pas citoyens de la communauté d'Israël. Nous étions sans espoir dans ce monde. Ne nous vantons pas aux dépens des branches incrédules, car autrefois nous étions nous-mêmes incrédules. Nous avons été greffés par la foi, et c'est par la foi que même les Juifs infidèles pourront être greffés. N'oublie pas que c'est la racine qui te porte, et si tu y crois, tu es devenu une semence d'Abraham. Tu diras alors, les branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. Romains 11, verset 19. Ainsi, on peut dire que ceux qui avaient la Torah et qui n'ont pas cru ont été coupés. Mais nous, qui croyons au Messie, sommes greffés et observons la Torah. Ce n'est pas la Torah qui nous sauve, mais si nous avons la foi en notre Messie, nous sommes sauvés par la foi, alors nous observons sa Torah. La parole de Yahweh peut susciter la foi en nous. Grâce à la Ruach HaKodesh, nous recevons la force d'être obéissants. Paul dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté, autrement toi aussi tu seras retranché. » Romains 11, verset 22. Étant donné que nous avons constaté que nous sommes devenus participants de l'arbre d'Israël et qu'Abraham est notre père de foi, il est vrai que nous faisons maintenant partie intégrante de l'alliance que Yahweh a conclue avec Abraham. Yahweh dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Genèse 12, verset 1. Abraham, dans sa foi, quitta son pays, sa famille et la maison de son père, qui tous servaient les idoles. Yahweh conclut une alliance avec Abraham et la terre promise faisait partie intégrante de cette alliance. La terre d'Israël fait toujours partie de l'alliance. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. Genèse 35, verset 12. Le peuple d'Israël qui séjourna en Égypte fut ramené sur la terre d'Israël en vertu de la promesse de l'alliance. Nous, soi-disant les greffés, on rejoint la descendance du peuple d'Israël rapatrié. C'est pourquoi nous serons également ramenés sur la terre d'Israël afin que le cycle s'accomplisse. En termes bibliques, le peuple d'Israël ne désigne pas seulement les Juifs, mais toutes les tribus, y compris tous ceux qui ont été greffés. La parole de Yahweh fait très clairement la différence entre la maison de Juda, les Juifs, et la maison d'Israël. Dans un prochain épisode, nous allons examiner qui représente la maison d'Israël et quel est le rapport avec nous. Aujourd'hui, nous avons appris que, à la fin des temps, nous devons être ramenés afin que les principes divins de la Bible s'accomplissent. Si nous ne sommes pas ramenés, Yahweh n'accomplirait pas un cycle bien précis. Ce qu'il commence, il l'accomplit. Si l'épouse n'était pas ramenée, alors le caractère prophétique de l'histoire du premier exode ne serait pas accompli au second exode. Dans Romains 11, nous lisons que nous avons été greffés sur le peuple d'Israël et qu'Abraham est notre père de foi. Nous sommes donc devenus participants de l'alliance que Yahweh a conclue avec le peuple. Nous avons part à l'héritage de la terre promise. C'est pourquoi, à la fin des temps, nous serons ramenés. Cet épisode a expliqué en partie les raisons pour lesquelles nous devons être ramenés.
Dans les prochains épisodes, nous examinerons de plus près encore d'autres raisons afin d'avoir une image plus complète. Soyez tous richement bénis.